Bienvenue sur Geeko, comme tous les mois on fait le point sur les sorties de jeux moins connus. Il y a eu pas mal de jeux intéressants sortis ce mois-ci, mais on vous a sélectionné les 5 titres qu'il ne faut pas rater. C'est parti! On vous en avait déjà parlé dans les jeux qu'on attendait pour ce mois d'août. 12 Minutes était un titre sacrément attendu par les fans de jeux indés. Il s'agit d'un jeu narratif et de réflexion empruntant des mécaniques de point and click. Édité par Annapurna Interactive et développé par un studio du nom de Nomada, le titre a au final divisé lors de sa sortie. 12 Minutes propose d'incarner un homme vivant dans un petit appartement avec sa femme. Quelques minutes plus tard, un inconnu viendra tuer les deux personnages. Le protagoniste va revivre encore et encore les 12 dernières minutes dans le but de briser cette boucle temporelle et d'empêcher l'inconnu de sévir. Si le scénario est un peu décevant, l'ambiance du titre vient corriger le tir en proposant une bonne réalisation et un bon doublage. Le concept rend forcément le jeu un peu répétitif, mais le tout reste assez original. Le tout premier projet du studio mexicain Navegante Entertainment fait partie des titres qu'on vous recommande ce mois-ci. Greek Memories of Azure est un jeu d'action plateforme lorgnant parfois sur le Metroid-like. On y suit l'aventure d'un garçon nommé Greek qui va explorer les terres d'Azur dans le but de retrouver sa grande sœur Adara et son grand frère Raidel. Chacun des membres de la fratrie sont jouables et capables de se défendre. La particularité du titre, c'est qu'il sera en fait nécessaire de jouer avec tous les personnages pour progresser, puisque de nombreuses énigmes réalisées à plusieurs vont rythmer l'exploration des différents lieux. Les environnements sont bien conçus et les énigmes bien pensées, mais jouer avec les 3 personnages apporte quelques soucis, c'est pas toujours très pratique. Il faut également savoir qu'il s'agit d'un jeu solo uniquement, malgré un concept qui aurait bien fonctionné en multijoueur. Le studio Digixart est à l'origine de ce Road 96, un jeu narratif à la première personne dont les événements s'enchaînent de manière aléatoire. Véritable road trip procédural, le titre nous met dans la peau de plusieurs personnages, des jeunes gens essayant de quitter Petria, une nation dirigée par un tyran autoritaire du nom de Tyrak. Le scénario va pouvoir prendre différents chemins selon les choix effectués et un peu d'aléatoire permettra de faire varier l'expérience d'une partie à l'autre. Juste un peu, parce que cet aspect est un peu sous-exploité. Malgré ça, nos personnages se retrouvent dans tout un tas de situations différentes qui rendent le déroulé passionnant. Ces personnages attachants et très bien doublés ajoutent beaucoup à l'ambiance du titre. Il est cependant loin d'être une claque visuelle même si sa bande-son est plus que correcte. Il s'agit là d'une très bonne surprise de cet été. Si vous aimez l'action et les vikings, Song of Iron est peut-être un titre qui ne va pas vous laisser indifférent. On le doit à un studio nommé Resting Relic, dont c'est le premier jeu. Le titre est un beat demo à défilement horizontal. Ne vous attendez pas à y voir un scénario incroyable puisque la narration est assez minimaliste. Le jeu se concentre surtout sur son gameplay. On y incarne un guerrier viking dont le village a été brûlé. Notre personnage part alors en quête de vengeance. Le gameplay dynamique et technique du titre se prend relativement vite en main et offre de bonnes sensations. Le jeu n'hésitera pas à mettre des phases plus contemplatives pour laisser place à ces décors magnifiques. Song of Iron est tout de même une expérience assez courte puisqu'il ne faudra qu'environ 3 heures pour en voir le bout, mais ça reste un jeu très prenant. Amateur de jeux d'horreur, Tormented Souls est une bonne pioche. Un titre à la fois développé par le studio Dual Effect et également par Abstract Digital. Dans Tormented Souls, on incarne Caroline Walker, une jeune femme enquêtant sur la disparition de 2 jumelles. Celle-ci se retrouve dans un hôpital lugubre qui cache de nombreux secrets et qui est habité par des êtres terrifiants. Le titre a pour particularité d'être très inspiré des survival horror de la fin des années 90. On y évolue donc en explorant les environnements et en résolvant des énigmes, tandis que les angles de caméra sont fixes. L'hommage est limpide et la tension omniprésente. Il est d'ailleurs prévu que le jeu sorte sur PS4, Xbox One et Series ainsi que sur Switch plus tard dans l'année, mais on n'a pas plus d'infos pour le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et dites-nous aussi dans les commentaires quels sont les jeux auxquels vous avez joué durant ce mois d'août.